Centristes de toujours avec la passion de l'indépendance que cela suppose. Sociodémocrates assumés qui ont toujours refusé le déni de la réalité. Militants d'une droite souvent libérale, parfois gaulliste, mais toujours républicaine et démocrate. Participons ensemble au nouveau monde. Irriguons-le de la diversité de nos histoires et de nos parcours. Et puis gardons nos convictions. Chérissons-les. Elles nous animent, elles nous honorent, elles nous fondent en partie. Mais faisons-les enfin converger. Ensemble. Rick Vart et son histoire d'école, ça va pas dans le sens de la recomposition. Ah mais Rick Vart fait de l'acharnement thérapeutique. C'est voué à l'échec. Vous connaissez pas Rick Vart? Moi, si. Alors dis-lui. C'est un dingue. Aucune limite. Ça tombe bien. Moi aussi. J'en connais un qui a voulu faire un concours de quéquette avec Rick Vart. Il s'appelait Francis Logier. Bon. Alors quoi? On ne fait rien à cause d'un animal de foire médiatique lourdement condamné par la justice? Rick Vart joue sa carte. Il a raison. Il est courageux. Soyons-le, nous aussi. On n'a rien sans risque. Prenons tous notre risque. Surtout nous, hein. Et à ton profit, pour que toi, tu sois le leader de notre bloc et que toi, tu sois notre candidat à la présidentielle. Non? Qui alors? Amélie? Bah quoi, quand elle est en situation, elle a prouvé aux Français qu'elle est une véritable chef d'État, non? Ceci dit, la cohérence de fond doit toujours primer sur les individus, non? Or, au sein de cet espace central allant de Laurent à François, quel est le point d'équilibre? Moi? Bah oui. Écoutez, je ne vous braque pas. Je ne vous achète pas. Je ne cherche pas à marchander ni vos soutiens, ni vos convictions. Vous êtes libre. Mais moi, je marche vers un nouveau monde. Et je sais que quel que soit le temps que ça prendra, nous marcherons ensemble. Contre les deux extrêmes qui menacent le pays. C'est un rendez-vous désormais traditionnel pour le Premier ministre Stéphane Torini. Comme chaque année, le chef du gouvernement, accompagné de ses fidèles, a fait la traversée de la Soulèvre en plein cœur de sa circonscription électorale. Un hommage à 7 martyrs de la résistance. Mais la surprise est venue ce matin de la présence à ses côtés du président socialiste de l'Assemblée nationale, Laurent Miremont, arrivé quelques minutes seulement après François Boudard, l'ancien ministre de l'Intérieur de Jean-Marc Ozannet. Les trois hommes se sont affichés dans une ambiance particulièrement joviale et complice. Oh, l'enculé. Je le dis avec force à tous les sympathisants de la gauche jacobine qui, depuis quelques semaines, s'emploient à réveiller la guerre scolaire avec des méthodes inquisitrices. Assez d'invectives, assez de mise à l'index. Et je le dis avec plus de force encore à tous ceux qui, à droite, sont tentés par une, disons, choquettisation de leur orientation. Arrêtez, arrêtez là, n'allez pas plus loin. Françaises, Français, voilà notre message. Finissons-en avec les divisions partisanes artificielles. Ça va, j'en ai assez Et entendu. essayons, au contraire,